Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Visiblement, nous avons un grand problème. Les panafricanistes ont un problème. Ce sont les célébrités africaines. Mais alors, ce que nous appelons célébrité là, en fait, c'est un club de bandits et de voyous. C'est pas étonnant. Je pense que beaucoup ne seront pas contents de ce que je suis en train de dire. Mais vous allez comprendre où est-ce que je suis en train d'aller. Emmanuel Macron a convoqué nos célébrités. Les Eto'o, Drogba, Ipupa, toute la clique de petits bandits, des gens qui ont été achetés. Vous savez, pour aller jouer dans leur club, là, on les achète. C'est une forme d'esclavage. Je ne sais pas si vous savez. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient des cerveaux renversés. Ah oui. C'est-à-dire que nos célébrités ne peuvent pas se dire que parce qu'ils posent avec Emmanuel Macron, donc ils auront plus de succès en Afrique. Non. Le succès qu'ils ont en Afrique, là, ce n'est pas à cause d'Emmanuel Macron. C'est à cause de leur talent. Mais eux, ils vendent leur talent pour aider Emmanuel Macron à redorer le blason de la France en Afrique. Cette même France qui nous a pris en esclavage, nous a colonisés, néocolonisés, et colonise nos stars, puisque ces célébrités ont été achetées à un moment donné. Pour ceux qui ne sont plus en service, ils ont été achetés. Quand vous écoutez le contrat, là, on a acheté pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Il appartient à un club. On lui a donné de l'argent pour que lui se vende, il s'auto-vende. Et oui. Donc ces célébrités-là, j'ai pitié d'eux. Ce sont des malheureux. Ce sont des malheureux. Ça ne m'étonne pas, parce que quand vous les regardez, vous n'allez pas trouver une seule célébrité qui a même construit ne serait-ce qu'un hôpital en Afrique. Un hôpital de renom dans son pays d'origine, ou dans son village. Ils se sont enrichis, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont été vendus en esclavage, ils se sont vendus eux-mêmes. Et voilà que Emmanuel Macron veut collecter de l'argent pour soigner les enfants français. Je n'ai rien à voir avec ça, que Emmanuel Macron puisse s'occuper des enfants français. Mais pas avec l'aide de nos célébrités. Regardez au Congo, 19 millions, 18 millions de morts. On n'a jamais vu les célébrités se lever pour dire stop. Et oui, on ne les a pas vus. Vous avez vu le signe du silence que les joueurs congolais ont utilisé à la CAN en Côte d'Ivoire? Vous avez vu les Fally Ipupa faire ce signe lors de leur grand cancer? Vous avez vu Drogba faire ce signe pour soutenir, pour qu'on arrête de massacrer les Congolais? Aucun. Vous les avez déjà entendus, vous savez, en dehors de ceux qui sont morts. Mais ces femmes et ces hommes-là, ils laissent des enfants orphelins. Certains, vous allez les trouver, les cadavres de leur mère, un petit bébé qui a 3 ans, 4 ans, à côté de sa mère, qui est en train de chercher comment il peut faire pour réveiller sa mère, qui est déjà décédée. Et ce sont des gens qu'on met dans la rue. Parce que même l'État n'a pas les moyens. L'État congolais a la tête ailleurs. Vous avez déjà vu des célébrités dire « Nous allons partir dans ces endroits pour aller aider ces populations ». Non. Allez-y à Goma, là, vous allez voir le malheur. Vous allez voir la souffrance. Parce que les terroristes rwandais, quand ils viennent, quand ils rentrent, ils tuent, ils pillent. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent dans nos pays et puis ils s'en vont. Vous avez déjà vu une célébrité aller là-bas
Ne serait-ce qu'à... Vous avez déjà vu Fally Ipupa organiser un concert à Goma, gratuit, pour faire danser ces jeunes-là, pour qu'ils puissent être contents, au moins pour quelques heures, 1 heure, 2 heures. Et quand Emmanuel Macron veut soigner les enfants français, ce sont nos célébrités qui viennent donner, apporter de l'argent, qui viennent montrer à Emmanuel Macron qu'ils aiment les enfants français, mais ils n'aiment pas leurs propres enfants, leurs propres petits frères, leurs propres... C'est incroyable. Incroyable de voir des gens aussi minables. Aussi, je dis bien aussi minables. Vous avez plein de problèmes chez vous. Vous savez, prenez un chanteur comme Fally Ipupa. C'est un grand chanteur, c'est une grande star. J'ai vu, ici aux États-Unis, les militaires, dans leur style de massacrer les Noirs, les policiers plutôt, vont abattre, assassiner lâchement un jeune Guinéen. Je pense que c'était Mamadou Diallo, quelque chose, si je me suis bonne mémoire. Je venais d'arriver aux États-Unis. Michael Jackson a appris la nouvelle. Dans la nuit même, il a appelé le plus grand avocat noir, Cochrane. Il lui dit, prends-moi ce dossier-là en main. Vas-y tout de suite à New York, tu me traites ce dossier-là. Moi, je paye. Michael Jackson. Il a montré que il est noir, la solidarité. Et pourtant, Michael Jackson n'avait pas la couleur noire. Hein. Mais dans les faits, Michael Jackson est 1000 fois, 10 000 fois mieux que Barack Obama, qui n'a fait que torturer. Regardez ce qu'il a laissé en Afrique. C'est lui qui a déstabilisé le Sahel. Hein. Vous savez ça, non? Barack Obama et Hillary Clinton, ce sont eux. Donc, on peut être une célébrité et puis être engagé pour la défense de la patrie, de l'Afrique, du continent africain. Mais nos célébrités ne sont pas engagées. Nos célébrités, ce qui compte pour eux, c'est l'argent et le succès. Et ils pensent qu'ils auront plus de succès parce qu'on les voit avec Emmanuel Macron. Non, c'est faux. Les Africains d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Oui, ils aiment votre musique, votre talent dans le foot et autres. Mais, croyez-moi, qu'ils ne vont pas vous suivre parce que Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est une stratégie de se donner de l'importance, de redorer son... Parce qu'il est tellement vomi en Afrique. Et ce sont maintenant nos célébrités et certains intellectuels un peu pourris, tordus, qui reprennent ce vomi. Mais Emmanuel Macron, c'est un jeu qu'il est en train de faire. Il organise un match de football, il appelle les célébrités africaines. Et il y a bien des célébrités françaises. Pourquoi il ne prend pas les célébrités françaises? Pourquoi il faut appeler les célébrités africaines? Et pas n'importe qui. Il y a eu un grand absent. C'est Maître Gims. Maître Gims n'était pas là. Est-ce qu'il a refusé? En tout cas, nous savons que quand Emmanuel Macron partait au Congo, il avait voulu appeler à partir avec lui et il avait refusé. Je dis bien refusé. Cette fois-ci, est-ce qu'il a refusé? Est-ce qu'on ne l'a pas appelé parce qu'on connaît quelles sont ses positions sur l'Afrique, sur le Congo, sur la misère des Congolais et des Africains, sur la valeur de l'homme noir? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? On a appelé ceux qui étaient là les larbins. Ce que j'appelle encore des lèche-culs. C'est pas moi. Donald Trump les appelle lèche-culs. Parce que Donald Trump avait dit, hein, Emmanuel Macron lui-même était parti lécher le cul de Xi Jinping en Chine. C'est Donald Trump qui a dit, c'est pas moi. Donc nos célébrités, ce sont des criminels.
qui ne pensent qu'à leur succès, qui sont complexés. Quand ils sont avec le président français, ils pensent qu'ils sont au paradis. Non. Vous allez revenir un jour sur terre avec nous. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V, Yamalem. Sommes-nous jaloux? Non. On s'en fout de ça. Parce que nous savons que Emmanuel Macron est en train de les manipuler et eux, ils sont bêtes pour tomber dans le piège. Nous sommes habitués à notre souffrance. Mais nous sommes maintenant éveillés et nous n'allons plus nous faire avoir. Parce que nos célébrités sont en train de suivre Emmanuel Macron, sont en train de faire tout pour donner de la valeur à Emmanuel Macron. Vous avez vu, comment vous l'appelez, Achille Mbembe, qui a organisé à Montpellier toute une grande fête où Macron était encore à l'honneur. On croyait que et Achille Mbembe lui-même et les autres, Claude Cha et autres, qui croyaient qu'après ça, là, quand ils vont venir en Afrique, là, on va les prendre, on va les amener en Chipoy. Quand ils passent, là, ils sont même inaperçus. Les gens crachent. Je dis bien, les gens crachent. Il y a des gens qui ont de la valeur en Afrique. Et les Africains connaissent lesquels. Quand ils passent partout en Afrique, les gens disent, cherchent à le rencontrer et les gens sont contents. Mais eux là, ceux qui veulent se donner un poids parce qu'ils sont avec Macron, parce qu'ils soutiennent Macron, ou parce que Macron les invite, parce qu'ils mangent le camembert, le foie gras avec Macron, ça ne dit rien aux Africains. Ça ne dit rien. C'est pour dire à Emmanuel Macron que cette opération-là, ça ne va rien changer sur l'avenir de la France en Afrique. Parce que les Africains se sont réveillés et ils sont éveillés à jamais et pour toujours. Soyez bénis les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.